Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Je suis ravie de vous retrouver dans cette nouvelle vidéo dans laquelle je vais vous présenter mon sac à dos et son contenu pour ma prochaine aventure, la traversée de la Réunion, le GR R2. Donc là, je pars vraiment dans quelques jours, je suis dans les starting blocks et dans les derniers petits préparatifs avant de partir. Donc j'en profite pour vous présenter du coup ce que j'emmène avec moi. Globalement, donc c'est le sac qui va me suivre pour toutes mes aventures jusqu'à l'automne, avec bien entendu des petites modifications en fonction des lieux de randonnée où je vais me rendre. Allez, c'est parti! Donc déjà, au niveau sac à dos, donc je pars avec le sac à dos EJA 58 modèle femme de chez Osprey. Donc moi au niveau de la taille j'ai le WXS, donc il fait 55 litres et vu que j'ai enlevé le chapeau pour partir, du coup il faut enlever 3 litres encore, donc je dois être à 52 litres. Voilà, s'il y en a qui sont intéressés, je vous ferai un retour détaillé sur ce sac. Moi c'est un sac que j'adore, il est très très confortable, on retrouve le dos filet de chez Osprey, vraiment très agréable. J'adore ce sac. Au niveau du poids, là on est à 1,98 kg. Voilà, bah, je vais pas m'étaler plus sur le sac, mais vraiment c'est un super bon sac, en tout cas il me convient parfaitement. Voilà pour le sac. Ensuite j'emmène une housse de pluie de chez Osprey également. Au niveau sac étanche, donc j'en prends un grand de 30 litres de chez Osprey pour y ranger mon sac de couchage, tous mes habits, toute la partie couchage on va dire. Et j'en emmène un autre de 6 litres dans lequel je range ma pharmacie, mon matériel électronique, batterie externe, mes câbles, etc. pour que ce soit bien protégé en cas de pluie. Et enfin, j'emmène un petit sac à dos, alors ça c'est vraiment génial, tout petit, ultra compact de 10 litres. Ça vient de chez Decathlon, je crois que ça coûte dans les 6 €, quelque chose comme ça. Voilà, c'est un petit sac à dos qui se déplie, donc j'emmène ce petit sac à dos. Pourquoi? Tout simplement parce que du coup, là je dois prendre l'avion, 2 avions d'ailleurs, parce que je décolle de Bordeaux, je fais Bordeaux-Paris et Paris-Saint-Denis, la même chose au retour, et du coup mon sac va partir en soute, et moi j'ai besoin de garder ce petit sac avec moi, pour y ranger les affaires vraiment que je vais garder sur moi et dans l'avion, mes papiers, voilà, carte bancaire, si j'ai un petit peu d'argent sur moi, etc. Mon téléphone, mes écouteurs, enfin voilà. Donc, et puis en plus c'est très léger et ça peut également me servir ensuite de rangement une fois que je serai sur place. Donc au niveau du couchage, j'emmène ma tente Big Agnes Tigerwall 2 Platinum dont je vous ai fait un retour détaillé il n'y a pas longtemps. Pour ceux qui n'auraient pas vu la vidéo, vous pouvez aller voir ça si ça vous intéresse. Ensuite, au niveau du matelas, donc j'emmène mon Thermarest Neo-Air X-Lite, le modèle femme. En fait, c'est le matelas qui m'accompagne toute l'année, été comme hiver. J'adore ce matelas, il est hyper léger, compact et il a une super bonne air-value. Donc en fait, il me fait toute saison. Et ensuite, pour le duvet, je suis partie là sur le Thermarest Hyperion 0 degré confort. Donc voilà pour la partie couchage. Alors, au niveau de la tenue de ce que je vais porter donc sur moi pendant la randonnée, donc je pars avec mes chaussures Lowa Renegade. Donc c'est des chaussures avec lesquelles j'ai déjà pas mal marché, donc elles sont bien faites. C'est ce qu'on m'a prévenu qu'il y avait une partie du sentier avec des pierres très abrasives, des pierres volcaniques. Du coup, c'est pas très gênant si ça les finit et en même temps, j'ai assez confiance dans leur solidité, donc je pense que ça va le faire. Au niveau des chaussettes, chaussettes de randonnée fines de chez Decat.
La tenue, donc sur moi, donc soutif de sport avec zip à l'avant de chez Decathlon, de la marque Domios. Je trouve que c'est ce qu'il y a de plus pratique quand on part en randonnée itinérante et qu'on est une femme. Au niveau donc culotte en laine mérinos. Donc après, principalement, donc je vais porter donc cette jupe short randonnée de chez Decathlon. C'est les nouveaux modèles qu'ils ont fait que je trouve très jolis en plus d'être très confortable. J'adore marcher avec ça. J'avais un de leurs anciens modèles que j'ai porté un paquet de temps. Du coup, j'ai décidé de m'en racheter une nouvelle pour cette saison parce qu'elle commençait à être un petit peu abîmée. Voilà, au niveau du haut, donc je vais porter ce débardeur que j'ai sur moi, donc qui est en laine mérinos. Au niveau des accessoires, donc je pars avec mes bâtons Black Diamond, c'est les Distance Carbon Z. C'est des bâtons que j'ai depuis des années. Je me suis acheté quand j'avais commencé à faire des trails longue distance. C'est des bâtons ultra légers et en tout cas pour moi hyper fiables. Ils m'ont jamais fait défaut et je peux vous dire, je me suis appuyé un paquet d'heures dessus. J'adore ces bâtons, donc tant qu'il n'y a pas de couac, je repars avec, bien entendu. Et ensuite, je pars également donc avec ma Garmin Fenix 6. Donc c'est vraiment pour moi ma montre multisport. Je m'en sers dans tous mes sports. Et donc bien entendu, y compris la randonnée. Donc j'ai chargé dessus toutes mes traces GPX pour chaque étape que je vais faire à La Réunion. Voilà, c'est une montre qui ne m'a vraiment jamais fait défaut, qui est hyper fiable et qui a une super autonomie. Donc voilà, je repars avec, bien entendu, également pour cette aventure. Voilà pour ma tenue, je pense qu'on a fait le tour. Donc ensuite, en ce qui concerne le reste de ma tenue, de ce que j'emmène avec moi donc dans mon sac à dos, donc je pars avec une veste de pluie de chez Decathlon ultra légère, une veste coupe-vent pareil de chez Decathlon de randonnée ultra légère. Je pars avec un legging de chez Decathlon aussi, donc ça peut me servir pour le soir éventuellement, ou vraiment en journée s'il fait vraiment mauvais. Un tour de cou, un t-shirt de rechange pour la nuit, un chapeau pour le soleil, une deuxième culotte, un bonnet en laine mérinos, mon fameux bonnet que je prends, je pense à chaque fois. Une paire de chaussettes de rechange, des lunettes de soleil et un maillot de bain parce que je peux pas partir à La Réunion sans prendre de maillot de bain, bien entendu. Maintenant, je vais vous présenter donc tout mon matériel que j'emmène avec moi pour la partie hydratation et alimentation. Donc on va commencer par l'hydratation. Donc je pars avec mon filtre Katadyn Be-Free et qui a une petite poche de 1 litre. J'emmène également une petite poche à eau de 2 litres qui me servira vraiment à faire les grosses réserves s'il y a une grosse portion sur laquelle il est un petit peu compliqué de trouver de l'eau. Et j'emmène également 2 petites bouteilles toutes simples Evian de 0,75 centilitres chacune. Ensuite, côté alimentation, donc je prends mon réchaud MSR Pocket Rocket 2. En ce qui concerne le gaz, je peux pas en emmener bien sûr dans l'avion, donc je dois l'acheter sur place dès que j'arrive, comme quand je suis partie en Islande. Donc ça devrait se jouer assez facilement puisqu'il y a un Decathlon qui se trouve à seulement 3 km de l'aéroport. Donc ça sera ma première mission en atterrissant à Saint-Denis. Pour la popote, donc je pars avec une popote 550 ml de la marque Lixada. C'est une popote qui me sert aussi de tasse pour boire mes petites boissons chaudes et ça me convient totalement. Puis ça m'évite de prendre
un ustensile, on va dire, supplémentaire. Je mange avec une petite cuillère, des gâtes toutes simples. Voilà, des petits briquets pour le réchaud. Je prends également un petit carré microfibre, ça vient de chez Decathlon aussi, pour nettoyer ma popote une fois que je l'ai rincée, la sécher un petit peu. Et enfin, donc je prends un mini couteau suisse. Il y a dedans un cure-dent, une petite pince à épiler, des ciseaux, couteau, voilà. Lima-ongles, il est super complet et il est vraiment très très petit et compact. Voilà pour la partie hydratation et alimentation. Donc ensuite, pour la partie hygiène, donc j'emmène un petit peu de papier toilette que je prendrai donc dans une poche Ziploc et j'emporte une deuxième poche Ziploc pour mettre mon papier usagé que je jette bien entendu dès que je peux au fur et à mesure de mon chemin. Ensuite, donc j'ai ma petite pochette de toilette. Donc on y trouve dedans une petite boîte avec un petit morceau de savon d'Alep pour me laver. Une petite brosse à cheveux peigne qui est pliable et très très légère. Ma brosse à dents. Un petit tube de dentifrice. Un petit tube de crème pour le visage et des cotons-tiges, voilà, dans le fond de la pochette. Ensuite, donc j'emmène une serviette de Situ Summit, c'est la Airlight Towel en taille L. Donc voilà, c'est vraiment une toute petite serviette, en tout cas très très compacte, mais qui est suffisante pour une randonnée itinérante. Voilà. Et ensuite, là, on a, on va dire, la trousse à pharmacie et il y a quelques petits accessoires également. Donc je vais vous détailler rapidement son contenu. Donc petite crème pour les lèvres, du Doliprane, du Spasfon, quelques cachets micro purs, des bouchons d'oreilles importants, des petites épingles à nourrice, une petite pince à tic. Voilà pour la partie du haut. Ensuite, j'ai des petits pansements compites pour les ampoules, des petits pansements classiques, une petite crème pour les piqûres d'insectes, des petits colliers comme ça. J'en ai de 2 tailles différentes s'il y avait besoin pour faire une petite réparation, sac à dos ou autre. Et enfin, donc crème solaire, un mini kit comme ça de couture. Voilà, avec une petite aiguille, du fil, un ou 2 boutons. Ça, c'est un mini rouleau de scotch ultra puissant qu'on trouve au rayon bricolage. Des smecta, des petites lingettes. Non, pas du tout. C'est quoi ça? Je sais même plus ce que j'ai emmené. Oui, petite lingette désinfectante pour plaies. Un petit morceau de paracorde. Qu'est-ce qu'on a encore? Une lingette, une petite compresse. Et ensuite, donc j'ai un petit patch de réparation pour la tente si besoin. Et j'ai un petit kit de réparation pour mon matelas en cas de crevaison. Et j'ai également un petit bandage. Voilà, je pense qu'on a grosso modo fait le tour. Pour terminer, donc la partie électronique, donc mon téléphone qui est actuellement en train de filmer avec son câble pour le recharger. J'emmène également un câble pour recharger la lampe frontale. Il manque ici le câble pour recharger ma montre. Donc petite lampe frontale fort classe, des écouteurs, un petit chargeur tout simple très léger avec 2 prises. Une batterie externe de 10 000 mAh qui pèse 165 grammes, si je me trompe pas. Donc c'est pas la meilleure dans sa catégorie, mais je pense qu'elle est quand même bien placée rapport capacité, prix et poids. Donc je vous mets de toute façon
dans le descriptif, sous la vidéo, l'ensemble du matériel que j'emmène s'il y a quelque chose qui vous intéresse, que vous puissiez aller y jeter un coup d'œil. J'emmène une petite perche selfie et qui fait trépied également, qui est assez compacte et légère. Et enfin, pour terminer, la GoPro Hero 9 avec son petit support que je me mets sur la bretelle de sac à dos. Clac. Voilà, j'aime beaucoup parce que ça permet de faire des images assez immersives quand je marche, voilà, et puis je peux avoir les bâtons, on a une qualité d'image plutôt bonne. Également, ça permet de filmer quand les conditions sont vraiment mauvaises, qu'il pleut ou qu'il fait vraiment dégueulasse. Donc voilà, et ça me permet aussi de filmer quand c'est compliqué physiquement ou quoi. J'ai juste appuyé sur le bouton et du coup j'ai rien d'autre à faire, donc j'ai mes bâtons en main, etc. Et du coup je trouve ça donne un rendu assez complet en fait de toute l'aventure, et c'est pas juste je filme quand les conditions météo sont juste parfaites et que moi je suis au top de ma forme. Voilà, ça permet vraiment de filmer dans toutes les conditions, donc je trouve ça plutôt pas mal. Donc voilà, je pense qu'on a fait le tour en ce qui concerne la partie électronique. En complément, je ne l'ai pas sur la table, mais j'emmène bien entendu ma carte d'identité, ma carte vitale, ma carte bancaire, un peu d'argent, un ou deux masques Covid au cas où, même si je pense pas que j'en ai besoin. Deux petites cartes SD en plus. Et puis un petit crayon et de quoi écrire, voilà, un petit bloc, je sais pas si j'emmène encore juste quelques feuilles ou un petit carnet, voilà, c'est pas encore déterminé, mais voilà, j'emmène de quoi écrire pour ce voyage. Je pense qu'on a fait le tour de tout, j'ai plus qu'à ranger mon bazar maintenant. Ma vidéo se termine ici, donc je pars dans quelques jours. Je vous partagerai, pour ceux que ça intéresse, via la rubrique communauté de ma chaîne YouTube, des photos, si possible de manière quotidienne, dans la mesure où j'aurai du réseau. Voilà. Donc en attendant la suite, prenez bien soin de vous, faites de belles randonnées, de belles itinérances, et je vous dis à très vite.